Tendance Provence, comme tous les vendredis sur BFM Marseille-Provence avec Jocelyn Maire. Salut Jocelyn, comment ça va? Salut, ça va comme un vendredi, ça va comme tous les vendredis. Très bien, ravi d'être avec toi une dernière fois parce que Stéphane revient la semaine prochaine. Jocelyn Maire qui est président du syndicat Modine Sud, pour ceux qui ne le savent pas encore, et vous devriez le savoir parce qu'il est là tous les vendredis sur BFM Marseille-Provence. En ce dernier jour de printemps, et oui, ça t'a inspiré cette chronique, ce dernier jour du printemps. Parce que le printemps, c'est le moment du grand rangement, le fameux grand rangement de printemps, le grand nettoyage de printemps. Et en fait, on a théoriquement plus qu'aujourd'hui pour le faire. Bon, c'est pas grave, je pense qu'on pourra le faire encore dans les jours qui suivent. Absolument, mais on profite du jour pour en parler. Ça. Et c'est l'occasion du coup de parler du fait de ranger, de l'intérêt de ranger. Ça fait gagner du temps, ça fait gagner, ça optimise l'espace, ça permet tout un tas de choses. Et il y a des gens qui peuvent même nous accompagner. Il y a une petite agence de conseil qui s'appelle Ma Maison Bien Rangée. C'est Frédéric qui a monté cette agence. Et on peut faire appel à Frédéric si on a besoin de conseils, notamment Feng Shui. Ça peut aller jusqu'à vraiment l'ambiance. Et donc tout réaménager son intérieur, au-delà des habits. Mais l'idée, elle est aussi évidemment d'optimiser. Encore une fois, parfois on est dans des espaces un peu contraints. Ça peut aider à trouver les choses plus facilement. Et puis ça peut aider aussi à faire du tri. Absolument. Et ranger, qui dit ranger dit trier. Et donc potentiellement donner ce qu'on a en trop, ce qu'on n'utilise plus. Exactement. Et effectivement, ça peut évidemment permettre de se rendre compte que dans son dressing, eh bien, on a tout un tas de vêtements qu'on met plus. Et donc on peut effectivement aller les donner. Donc il y a plein d'endroits où on peut aller les donner. Ici en Provence, on a des bornes un petit peu de partout. On a des endroits gérés en fait par la collectivité au sens large. Mais on a aussi quelques institutions, quelques associations plus indépendantes qui proposent aussi de récupérer ces vêtements. Ça a une utilité, ça alimente évidemment tout un écosystème. Il y a beaucoup d'emplois d'insertion dans ces fonctions-là. Donc le métier de la collecte, du tri, et ensuite de ce qu'on appelle la valorisation. Tout ça, ça donne du boulot en fait à beaucoup de gens. Et puis ça permet évidemment aussi, c'est quelque part le premier but aussi, c'est de recycler. Et ça alimente les boutiques de seconde main. Et ça alimente les boutiques de seconde main. Parce que là, tout le monde y trouve son intérêt au final. Exactement. On en a des exemples de lieux où on peut retrouver, où on peut donner déjà, et où on peut aussi acheter ou vendre. Oui, dans les boutiques de seconde main, où effectivement on peut... Alors ça va dépendre des boutiques. Il y en a certaines où on peut effectivement aller proposer, donner en fait ces vêtements dont on ne se sert plus. Il y a aussi des boutiques où on fait du dépôt-vente. Tout cela est possible. En tout cas, j'ai fait une sélection de 4 lieux, 2 à Aix et 2 à Marseille. Pour commencer par Marseille, j'ai sélectionné Humana, qui est soutenu par un dispositif, par une association d'envergure nationale, et qui a pour vocation l'argent récolté, l'argent généré, le chiffre d'affaires généré par les points de vente de vêtements de seconde main chez Humana permettent de soutenir des projets, notamment en Afrique. Donc ça m'a semblé avoir du sens. Un autre lieu un peu plus... Des Humana, il y en a plusieurs à Marseille. Oui, il y en a plusieurs, effectivement. Il y en a 5 et on peut les trouver assez facilement en les cherchant tout simplement sur Internet. Florian Perrin nous a affiché Exactement. On a aussi, dans un genre un peu plus mode, un peu plus fashion, on a Mélanine Vintage. Alors là, on est plus sur du vêtement de seconde main de luxe. On est plus sur il y a vraiment un travail d'une direction artistique vraiment de recherche. Est-ce que ça reste accessible quand même? Oui, ça reste accessible. En tout cas, ça reste plus accessible que du luxe neuf. Et c'est bien l'intérêt de la. Là, il y a des grandes marques comme Dior, Chanel. Exactement. Si on passe à Aix, on a un lieu qui est connu depuis très très longtemps à Aix, qui est Blow Up, qui lui aussi est assez branché. Là aussi, il y a une direction artistique très précise. On est années 70, 80, 90. On est vraiment dans le vintage. Mais comment ils vont chercher leurs pièces c'est de la sélection. Alors d'abord, il y a des apports. Il y a des gens qui font du tri chez eux et qui apportent des pièces. Donc on peut pas apporter n'importe quoi chez Blow Up, par exemple. Alors chez Blow Up, ça va vraisemblablement y avoir une sélection un peu plus précise, un peu plus. En tout cas, avec une sélection, une direction artistique. Vraiment, je prends ce genre de choses, je prends pas ce genre de choses, sans faire des jugements de valeur. C'est juste des questions de direction artistique. Et puis dans des lieux, dans des organisations comme la Croix-Rouge ou comme Emmaüs, ça va être un peu plus libre. On va pouvoir apporter des choses différentes, des choses on précise quand même que lorsqu'on donne des habits, il faut que ces habits soient en bon état. Absolument, on ne en bon donne état, pas des habits propre, qui sont tachés, c'est important aussi, ou qui sont troués. Bien sûr, absolument. Et puis justement, dans la partie très très solidaire, il y a la fibre solidaire, ça s'appelle. Donc on trouve aussi à Aix. Et là, la fibre solidaire, ils ont même des salariés en insertion
qui vont raccommoder lorsque ça a besoin d'être raccommodé, qui vont réparer lorsque ça a besoin d'être réparé, et qui vont même faire du custom, faire de la transformation. Donc on peut même y trouver des pièces en fait uniques, fabriquées à partir de vêtements que d'autres sont venus donner. Donc on est bien dans une économie circulaire, et c'est ça que, à partir de ce fameux ménage de printemps, voilà tout ce qu'on peut déclencher, et je trouve ça assez sympathique à mettre en lumière. C'est une super idée. On voit en plus à l'écran, enfin, Florian nous a affiché les pièces dont tu nous parlais, avec ces pièces uniques, très colorées, très jolies. C'est rue Mule-Noire et Abbé Brémont, pour ceux qui veulent s'y rendre à Aix. Et c'est vrai que c'est... Alors moi je ne connaissais pas. Et c'est pour ça que cette émission est bien aussi, c'est qu'on découvre plein de créateurs comme ça. Et franchement, il y a des pièces. Alors il faut avoir le style et pouvoir les porter. Parce que là, on regarde particulièrement les créations de la fibre solidaire. Mais, et puis je n'ai fait qu'une section de 4, 2 Aixois, 2 Marseillais. Mais les 2 villes, et d'ailleurs, on retrouve aussi des choses ailleurs en Provence, des friperies, des dépôts-ventes de seconde main. Bien sûr, Emmaüs, tous les Emmaüs, tous les accueils Emmaüs, tous les espaces Emmaüs de Provence. Si on veut acheter de la seconde main, le message aussi de ce matin, c'est qu'il n'y a pas que Vinted. Il n'y a pas que Vinted. Il y a aussi aller toucher, aller rencontrer des gens. Ça alimente, ça permet à des gens de travailler et donc ça crée du lien social. Ça crée du lien social et ça crée de l'économie, ça crée de l'emploi sur le territoire. Et toujours dans cette même idée, et là aussi c'est concret, c'est physique, c'est cette braderie de la mode au profit de l'association Aide qui a ouvert hier au Dog Village et c'est jusqu'à dimanche soir. Et là aussi, il y a de super belles occasions à découvrir. Donc la braderie Aide, elle existe depuis 30 ans. Moi, j'en suis le parrain ici à Marseille depuis 5 ans. C'est 2 braderies par an. Et là, c'est la braderie d'été, donc qui a effectivement ouvert hier. C'est jusqu'à dimanche soir. Et c'est jusqu'à moins 70%. Alors cette fois-ci, on parle de vêtements et d'accessoires neufs. On vient de parler du tri, mais là, voilà, c'est neuf. Et c'est des entreprises, des créateurs, des grandes entreprises comme American Vintage ou comme Pain de Sucre, qui sont des entreprises de chez nous, mais c'est aussi beaucoup de petits créateurs. Je pense à Muriel Biraghi ou à Ilem Créateur qui font des dons. Chacun fait des dons à sa hauteur, pardon. Et le principe reste le même, c'est des dons qui sont faits à l'association Aide, qui ensuite l'association Aide les vend. Et toi, moi, tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent peuvent aller acheter pour jusqu'à les hommes, pour les femmes et pour les enfants aussi. Absolument. Il y a un espace dédié aux enfants. Il y a absolument. Et ça permet de financer les actions de l'association Aide de prévention, notamment la distribution de préservatifs, mais aussi de tests sur les plages, à la sortie des boîtes de nuit. Voilà, ça c'est un métier. Il y a des gens qui sont salariés de cette association. Il y a des bénévoles aussi dans cette association qui, tout au long de l'année, font des actions de prévention. Et c'est notamment avec ce genre de vente caritative qu'on finance en fait toutes ces opérations. Et je suis très très heureux d'en être le parrain et de soutenir cette opération 2 fois par an. Allez y faire un tour au Dog Village. En plus, vous pouvez. Il y a énormément de choix. C'est très grand. Il y a des cabines pour essayer. Oui, bien sûr. Et on y trouve des produits pour tous les goûts. Et notamment à l'approche de l'été, je sais qu'il y a des maillots. Il y a des collaborations avec des très grandes marques. J'évoquais Pain de Sucre. On pourrait parler de Villebrequin aussi, qui est partenaire. Oui, il y a des belles marques. Merci beaucoup, Jocelyn, pour ce Tendance Provence. Très bon week-end. À toi aussi. Et puis à la semaine prochaine.